Bonjour et bienvenue à tous pour cette nouvelle guidance. Alors je suis ravie de vous retrouver. Je ne sais pas si ça s'entend à ma voix. Ah pardon, je me remplace. Bonne année à tous. Alors j'ai pas pu faire de vidéo pendant les vacances, hein. C'est toujours un peu folklore avec les enfants. Là j'ai pas une minute à moi, mais me revoici. Donc meilleurs vœux à tous et plein de bonnes choses pour cette nouvelle année. J'espère que vous allez tous et toutes bien. J'espère que vous avez passé de belles fêtes, de bons moments. Et voilà, je vais reprendre tout doucement les guidances, donc soit je garde un peu la même façon de faire, ou alors j'ai envie de changement, j'ai envie de changer en ce moment, enfin de changer. Je réfléchis à faire mes guidances sur une structure complètement différente, à savoir en fait pas de structure du tout, parce que si vous m'écoutez depuis un moment, vous savez que je fais des guidances assez structurées, j'ai besoin moi d'apporter un cadre, une structure à mes guidances. Mais je suis plutôt invitée en ce moment à me laisser porter et voilà, à juste laisser tomber les cartes et voir ce que ça nous dit. D'ailleurs, si vous ne me connaissez pas, bienvenue à vous. J'espère que vous serez ravis de découvrir la chaîne. N'hésitez pas à liker la vidéo si jamais ça vous parle ou si ça vous plaît. N'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour suivre l'aventure avec moi. Alors, je commence, je vous dis, hein, là, je ne pose pas particulièrement de questions. On va encore en prendre deux. J'ai pris l'oracle céleste et on va voir un peu l'énergie de la personne de votre cœur. On a déjà le printemps qui est tombé à l'envers. Donc, ça peut être le bélier, non, je vais y arriver. Si, bélier, taureau ou gémeaux. Donc, au niveau des signes astro ou pas, hein, c'est juste à titre informatif. Mais on voit qu'il y a peut-être un blocage si la carte du printemps elle est à l'envers. Ok, ensuite on a le cancer, donc ça nous parle de la protection, de la sensibilité et du côté maternant. Elle est à l'endroit, donc est-ce que justement votre autre n'est pas en train en ce moment de se protéger, de se surprotéger? Ouh là là. Ici on a la mort, c'est une des cartes du Béline dans cet oracle. Déjà ce que j'adore c'est que l'autrice a travaillé avec la notion inversée, donc par exemple ici comme le cancer tombe à l'endroit, je vous ai lu les mots-clés positifs entre guillemets à l'endroit, et par contre à l'envers, vous voyez, on a secret, renfermé et immature. Donc vous voyez, pour presque toutes les cartes, on a ces notions inversées. Ici, on est forcément sur des notions de saison, et là on est sur les cartes du Béline, donc il n'y a pas de lecture inversée. Enfin, en soi, moi je ne connais pas particulièrement le Béline. Mais là, cela dit, on a quand même votre autre qui traverse une énergie ici de... C'est même pas encore la renaissance en fait. Si vous voulez, j'allais dire renaissance, et là j'ai un peu mes guides qui me... Je vois, non, il n'est pas du tout en renaissance en fait. Il est au point mort. On a vraiment une notion ici pour votre autre. En ce moment, ouais, il y a même un côté un peu défaitiste. C'est un peu plombant en fait, énergétiquement. Je sais pas ce qui se passe, peut-être les fêtes, la nouvelle année, il y a une énergie où c'est lourd en fait. Et on voit que cette personne se protège. Mais elle freine, avec le printemps inversé, elle freine la renaissance en fait. C'est pour ça que quand j'allais dire renaissance, forcément, quand on parle de mort, il y a forcément une renaissance derrière. Mais non, en fait, les guides me disent bien non, cette personne n'est pas du tout en phase de renaissance. Au contraire, elle est vraiment dans un temps, c'est un peu comme l'hiver, même si ici on a le printemps, mais elle est en pause, elle est en gel, je peux même pas dire non plus gestation, je ne sais pas pourquoi, cette personne n'est pas prête à renaître en fait. Enfin, on va voir ce qu'on a d'autre. Le ciel, ok, et elle est inversée. Alors ici on a la destinée, décidément on a beaucoup de cartes du Béline. Au dos on a la destinée. Et ici, regardez, on a le ciel qui est quand même... Alors, certes, je ne connais pas le Béline, mais je sais que c'est la plus belle carte du jeu. C'est un peu la carte de la bénédiction, etc. Et quand elle sort, il me semble... Enfin, c'est la carte bleue, hein. Quand elle sort, ça adoucit tout le tirage. Donc, en soi, c'est positif. Ce que ça vient me dire là, c'est qu'en fait, il est guidé dans cette notion ici de pause, de latence, de gestation, sans être une gestation pour autant. Je vous dis, c'est pas son énergie non plus. Enfin, je veux dire la gestation. Mais ce que ça vient nous dire, la carte bleue ici, comme je vous dis, elle adoucit le tirage. Elle le rend positif, quel que soit le... Ok, elle est sortie à l'envers, mais pour moi, il est guidé, il est protégé, justement. Il traverse une passe difficile, ça c'est clair.
Je peux pas le nier, je sais pas si vous êtes au courant de ce qui se passe dans sa vie, etc. Mais là, clairement, il est dans une... il, je dis il, c'est plus pratique, mais inversé si c'est une femme. Là, c'est une phase compliquée, voire même, il est dans le désespoir, en fait. Il est dans le désespoir, mais là, ce que les guides me disent, c'est qu'en fait, c'est voulu, c'est une étape, c'est une épreuve qu'il doit traverser. Ça durera le temps que ça durera. Bon, allez, j'entends 2-3 semaines, même si voilà, le temps n'existe pas, en tout cas, c'est une de mes vérités. Mais c'est vraiment une étape, une épreuve qu'il traverse. Il est guidé, il y a des nuages, ok, mais derrière les nuages, le soleil brille toujours en fait. Mais pour l'instant, il est dans le noir, il est dans le désespoir. Ouais, c'est fort, j'entends vraiment le désespoir. Et regardez la porte, encore à l'envers. Donc vous voyez, et on voit avec la destinée, c'est voulu en fait. C'est pas que c'est voulu, on dit pas ici que les guides, l'univers... sa guidance lui en fait baver parce que voilà, mais c'est vraiment une étape, une épreuve qu'il doit traverser. Il est en train de comprendre quelque chose et on voit que avec la porte, moi ce que j'entends c'est que ça durera le temps que ça doit durer jusqu'à ce que lui se sorte de cette énergie en fait. Il a un seuil à passer, il doit comprendre en fait son épreuve pour pouvoir passer. Mais ce que ça nous dit là aussi, c'est que la porte, elle est là, elle est visible, elle est à portée, bah, littéralement, elle est à portée de main. C'est à lui de remettre les choses à l'endroit, littéralement, dans leur contexte, et c'est à lui d'avancer vers cette renaissance qui est pour l'instant bloquée. Waouh! Alors, je vous avoue, je ne m'attendais pas à ce genre d'énergie, même pour moi, hein, je vous dis, ça fait des siècles que je ne me suis pas fait de guidance. Ah, et on avait la clé au dos ici aussi, donc on avait déjà une clé avec la destinée. Bon, après c'était le dos de deck. Oups. Ok, on a l'instant présent et l'éclosion. Ok, je vais... Ouais, on recourt, allez. L'instant présent et l'éclosion. Vous voyez, il y a comme un blocage en fait. Ici, avec le printemps inversé sur l'instant présent, on dirait que c'est pour ça qu'il freine la renaissance. Il y a un peu un côté politique de l'autruche où pour l'instant il se dit bon allez non, je veux pas penser à tout ça, je veux pas penser à demain ou même au mois prochain. Voilà, moi je reste concentrée sur ce que je fais actuellement. C'est pas plus mal, vous me direz, selon la situation. Sauf si voilà, on fait la politique de l'autruche consciemment entre guillemets. Ici avec le cancer, regardez, on a l'éclosion. Donc là c'est positif, ça vient quand même adoucir. C'est que on se dit que si il est dans la protection, parce que le cancer c'est quand même ça, c'est le... Ok, c'est un signe protecteur envers sa famille, ses amis, etc., tous les proches, mais c'est aussi la protection pour soi-même. Hein. Le crabe, il se balade quand même sous sa carapace. Mais ce qu'on voit, c'est que ça a une... comment dire? C'est pour la volonté d'éclore, justement. Ouais, il y a un truc... Enfin, comment vous dire? C'est pas le côté gestationnel, mais un peu quand même, quoi. Oups. Allez, sur la mort. Sur la mort. Mais c'est une blague. Pardon, mais c'est trop drôle. Excusez-moi, mais merci les guides, mais c'est incroyable. Sur la mort, on a la renaissance. Alors là, quelle probabilité? On a quand même un phénix ici. Un phénix qui renaît de ses cendres et ça porte l'énergie du soleil. Donc c'est ça pour moi qui est en gestation, l'éclosion. Ouais, c'est ça, hein, derrière les nuages, le soleil est toujours là. Alors bien sûr, quand on a le nez, enfin la tête dans le guidon, on ne voit pas forcément, mais là, en fait, c'est ça, pour l'instant, il ne voit pas plus loin que le bout de son nez, c'est ça, hein, avec l'instant présent. Il bloque les énergies, clairement, il bloque pour l'instant. Il bloque la renaissance, mais la renaissance est là. Et regardez, on a l'unité derrière, mais qui est inversée. Pourquoi elle est inversée, celle-ci? Avec l'enfermement, regardez. L'unité et l'enfermement. On voit que, regardez, le personnage, il est allongé derrière des barreaux imaginaires. On a encore ces nuages tout gris, mais au final, regardez dans le miroir, ben, on a encore des nuages. Mais certes, bon, là, ils sont blancs, donc ça a un aspect un peu plus positif. Et puis, on a voilà, ces petites lumières, c'est une espèce de poudre arc-en-ciel. C'est comme s'il bloquait le fait de se sentir lié, connecté au grand tout, en fait.
Là, il y a un petit côté un peu Calimero, en fait, se dire oui, bon, bah, je suis seule, je suis condamnée à être seule, à rester seule, il n'y a personne pour moi, etc., etc. Enfin, il y a un peu cette notion-là. Allez, sur le ciel, l'unité qui revient, ok. Bon, ben, c'est ça, en fait. Ah, c'en est même triste parce que c'est comme si finalement il se sentait pas protégé, soutenu, guidé en fait. Parce que le ciel, je vous l'ai dit, c'est la plus belle carte du Béline, mais elle est inversée. Donc c'est limite à se poser des questions, mais pourquoi ça n'arrive qu'à moi? Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi je me prends toujours ça sur la tronche? Excusez du langage fleuri, mais il y a limite de la colère en fait derrière cette énergie. Et regardez, derrière on a le pardon. Est-ce que votre autre a du mal à se pardonner à lui-même, à pardonner tout court, à vous pardonner peut-être, selon votre situation, hein, surtout là, prenez ce qui vous parle, tout ne peut pas vous parler, hein, n'oubliez pas qu'on est en guidance générale. Mais ouais, avec l'unité, il a du mal à se sentir connecté et relié déjà au monde, relié aux autres et aussi relié à soi. Il y a vraiment une phase de déni là, je sais pas comment vous dire. Avec la porte, qu'est-ce qu'on a? Oups, j'ai cru qu'elle allait tomber. Allez, s'il vous plaît. Allez. Le cadeau. Waouh. Bon, ben là, ça va, c'est assez positif. Et la puissance du cœur derrière, avec les synchronicités qui se présentent. Regardez-moi ça, cette carte magnifique. La puissance du cœur. La porte inversée, oui, j'ai une mémoire de poisson rouge, j'ai pas comme si je l'avais vu il y a 3 secondes, j'ai besoin de... Le cadeau et la porte, donc en fait, c'est ce que ça vient nous dire, c'est que ce qu'il traverse actuellement, c'est une épreuve, c'est clair, on ne peut pas le nier. Clairement, il en bave, mais finalement, c'est un cadeau, c'est dans le but d'évoluer. Ça me fait penser à la phrase « ça en vaut la peine ». Vous voyez, ben, tout est dit en fait hein, dans cette phrase, mais... Même si du coup, moi, je préfère la phrase « ça en vaut la joie », mais c'est vrai que c'est à travers les souffrances qu'on voit proportionnellement le bonheur qui est vécu, en fait, inversement. Et là, j'ai l'impression que l'épreuve qu'il est en train de traverser, clairement, il en bave, mais c'est vraiment pour but de s'éveiller, en fait. C'est ce qu'on a avec l'éclosion, la renaissance. Et là, regardez, au final, il va se connecter à son cœur. On voit que c'est difficile, c'est long, pour pas dire lent, parce que ça porte l'énergie du pendu. Donc voilà, il va falloir d'abord qu'il se débloque pour pouvoir se connecter à son cœur. Et regardez, on voit aussi toutes ces fleurs, donc ça nous ramène à cette notion d'éclosion. Donc écoutez, c'est fort, mais bon, voilà. Je ne sais pas encore trop comment je vais appeler cette vidéo, mais c'est clair que pour l'instant, il en bave. On va compléter avec l'oracle de la lune. Alors... qu'est-ce que ça nous dit? On va prendre que 3 ici. Ok, le bilan. Et là, on pense à la chanson. Fais le bilan, calmement. Bon, je vais arrêter de chanter parce que pour une fois qu'il fait un beau soleil, ici on a le chemin. Le bilan, le chemin. Vous voyez, on dirait que le personnage, avec sa longue vue, là, sur sa montgolfière, en plus prend de la hauteur et s'élève. Ça lui offre un point de vue différent. Je vous disais qu'on avait un peu l'énergie du pendu au dos. Et avec le chemin, ben, on a aussi cette notion de hauteur avec cette espèce d'ouverture. Et regardez tout en bas, on a quoi? On a cette notion de montagne, donc de difficulté. On est sur le 9 ici, l'énergie de l'ermite. Ici, on est sur le 8, l'énergie de la force. Donc, il y a ce côté solitude ici avec l'ermite. Mais pour moi, ce qu'il traverse, là, vraiment, il se sent seul. Il se sent limite abandonné de tout et de tous. Alors, regardez, ici, on a le changement qui tombe avec la souveraineté. Non, mais ça, c'est fou. Vous voyez, la mort, la renaissance ici, bon, ben forcément, ça induit un changement. Regardez, on a cette notion ici avec ce personnage-là. Ça me fait penser aux personnages qui sont au fond de la piscine et forcément, il faut donner un coup pour remonter. Ben, c'est un peu ça, regardez, le personnage qui prend appui sur cette sphère, cette planète, où on dirait un œuf, en fait. Mais hop, pour se propulser, vous voyez tous les éclairs, le tonnerre, c'est un peu l'énergie de la tour. Il y a peut-être quelque chose qui va le faire sortir de son isolement. Pour l'instant, votre autre, c'est ce que je disais, il se sent abandonné, se sent seul. Et je pense qu'il comprend aussi qu'il doit faire ça seul. Et là, ça se confirme parce qu'on a la souveraineté. Il réalise qu'en fait, il doit se débrouiller
tous les aspects de sa vie, hein. Je veux dire, j'ai pas un aspect qui ressort plus qu'un autre. J'ai pas pris de tarot en plus aujourd'hui, donc on verra peut-être avec l'oracle juste après. Mais ici, avec la souveraineté, il comprend qu'il doit... Il est maître de son destin, il a son destin en main, il a le pouvoir sur sa vie, lui et lui seul en fait. Moi, c'est ce que j'ai ici avec la souveraineté. Vous voyez, changement, souveraineté, comme si il basculait, ou précédemment, peut-être qu'il se laissait porter par la vie, ou peut-être qu'il transmettait, entre guillemets, c'est un peu bizarre dit comme ça, mais peut-être qu'il transmettait son pouvoir à Pierre-Paul Jacques, ou alors qu'il se laissait vivre, hein, qu'il se laissait porter. Mais là, voilà, il comprend que maintenant, il est maître de son destin et il a les clés, les cartes en main pour faire bouger les choses. On voit qu'il y a une notion d'objectif aussi avec le chemin et avec cette longue vue là de se concentrer pour atteindre un objectif. Et du coup, sortir des problématiques. Et qu'est-ce qu'on a? Vous voyez, la récolte d'eau. On est encore sur cette notion donc, de changement, de renaissance, d'éclosion. Il y a quelque chose qui l'attend pour peu qu'il se décide à bouger. Hein. Et ici, regardez, on a les limites à l'autre dos, entre guillemets, si on peut appeler ça comme ça. Et encore avec le 12, les limites. Donc c'est ça aussi, avec la puissance du cœur et les limites, peut-être que... je dis la puissance du cœur, celle-ci, hein, qu'on avait au dos de l'autre jeu. Ici. La puissance du cœur et les limites qui portent tous les deux l'énergie du pendule, le 12. C'est peut-être ça qui l'a limité précédemment, en fait. Il n'a pas écouté son cœur, ou il n'a pas laissé son cœur, j'entends irradier. Il n'y a pas eu, si vous voulez, l'ouverture de cœur. C'est un peu douloureux, en fait. Là, c'est comme un, je ne vais pas dire réveil, parce qu'on a quand même la mort, on a la renaissance, mais c'est un constat douloureux là, que fait votre autre, peut-être aussi de se dire, j'ai pas écouté mon cœur, en fait. Wow. Alors, ensuite, j'ai pris l'oracle minimaliste. Donc, je vous disais, on va voir avec celui-là, peut-être qu'on aura un domaine qui va se révéler plus qu'un autre. Alors, le livre, les écrits, apprentissage, examen et reste dans l'histoire. Le livre, la flûte brisée, les conflits, les disputes, quelque chose de brisé. Donc on voit qu'il y a une cassure, une coupure aussi dans son histoire. Là, on est sur le livre, ça nous parle d'écrits, d'apprentissage, mais moi, ça me parle aussi de la notion de journal intime, en fait, sa vie qui s'écrit au fil des jours, au fil des pages. Et ici, on a l'avion en papier qui parle de messages recevoir ou envoyer, évocation des sentiments ou d'un échange. Ok. Alors, moi, ce que j'entends ici, c'est que justement, en fait, à travers cette guidance, il aimerait vous dire que quelque chose est brisé dans sa vie, soit lui aussi, hein, il est peut-être brisé, ou alors, plus concrètement, quelque chose se brise dans sa vie actuellement. Il aimerait pouvoir vous le dire, il aimerait pouvoir en discuter avec vous, mais il n'ose pas franchir le pas, il n'ose pas passer ce cap de vous contacter pour communiquer. Ici, avec l'avion en papier, voilà, c'est une tentative. Hein, pour l'avoir fait, je suppose que vous aussi, hein, quand on est enfant, on essaie de faire des avions en papier. Bon, voilà, ça vole pas bien loin, et puis ça vole quasiment jamais là où on veut que ça aille. Perso, quand je visais mes frères pour les embêter, voilà, ça atterrissait... Enfin, partout sauf sur mes frères. Donc voilà, il y a cette notion où c'est aléatoire, hein, c'est... Ouais. Mais je pense qu'il essaye de vous faire comprendre que, voilà, il aimerait vous contacter, mais sans y parvenir, quoi. Bon, ici, il m'en fallait que 2, j'en ai 3. Ok, on a la rose, le muguet. Ok, on va faire un sacré bouquet. Donc ça parle de dons, des plaisirs, de quelque chose d'agréable, de romantique, et ça parle de réconciliation. Le muguet, le printemps encore, tiens, porte-bonheur et fête du travail. Et le stéthoscope, ok, ça peut nous parler d'un examen, d'une guérison. Santé, rendez-vous médicaux, sport ou alimentation, et pour la santé. Donc moi, ça parle d'écouter aussi, hein, le stéthoscope. Pareil, pour en avoir eu un quand on était jeune, ma mère était très malade, on avait un stéthoscope à la maison. Ça tue les oreilles, perso. C'est une horreur de garder ça dans la tête. Et le pire, c'est quand mes frères, encore une fois, ils venaient vous taper sur le truc là. Waouh, je vous dis pas
la sensation désagréable que ça donne. Mais voilà, il y a une notion d'essayer d'écouter un petit peu plus, limite, zoomer sur l'audition. Enfin, pas sur l'audition, c'est bizarre dit comme ça, mais vous voyez, comme une loupe, voilà, bah, le stéthoscope, ça fait un peu l'effet d'une loupe. Mais là, avec la rose et le muguet, donc ouais, ça peut nous parler du travail ou ça peut nous parler de ce côté chance. Je pense aussi que ouais, il y a un côté un peu prise de la température, même si c'est pas le même outil. Comment vous dire? Je pense qu'énergétiquement, déjà, de toute façon, quand il y a une connexion d'âme, on se sent, on se ressent. Hein, je veux dire, après, chacun sa vérité, encore une fois, mais pour moi, quand on pense à quelqu'un H24, excusez le terme des jeunes, bah c'est forcément que cette personne pense à vous aussi, à moins que ce soit juste un inconnu que vous ayez croisé dans la rue et qui ne se doute pas de votre existence. Enfin, vous voyez, il y a quand même cette notion où tout est lié finalement. Moi, je vois un peu l'univers comme une espèce de trame, et tout est connecté, tout est interconnecté. Pour moi, il prend la température là, de votre énergie aussi, pour un peu savoir s'il peut revenir à votre contact. Il souhaite, il espère, il rêve d'une réconciliation avec vous, avec la rose et le muguet. Et avec le stéthoscope, c'est ça, il est à l'écoute, il essaie de zoomer, de comprendre. Je pense aussi du coup que cette personne vous espionne. Et regardez, la tête de mort encore. On avait la mort tout à l'heure, bon, la fin, la rainette, changer, transformation. Waouh. On va compléter avec un oracle que j'ai acheté en même temps de la même autrice, je pense qu'on dit autrice, hein, j'ai envie de dire autrice, ou créatrice, on va dire. C'est l'oracle Saint-Valentin, ou de la Saint-Valentin, bon, bref, il y a plein de petits cœurs. J'adore ces oracles, ils vont super bien ensemble. Donc, qu'est-ce qu'on a? Les alliances, regardez. Engagement, officialisation, union. Ok. Batterie faible. Burn-out, fatigue, au bout de ses forces. Bah, c'est clairement son énergie. Hein. Je pense que là, il y a un côté où il est limite à deux doigts de lâcher. Il y a vraiment du désespoir. Je pense que vous le saurez pour avoir cliqué dessus. Ça va être un peu le nom de cette guidance. Il est vraiment dans le désespoir. Oups. Alors, attendez. Waouh. J'ai mal aux jambes. J'ai fait du sport, beaucoup de sport, ça fait mal. La force du cœur ici. Regardez, tout à l'heure, on avait la puissance du cœur. Donc, bon, certes, il y a écrit Strong Woman, mais je sais, j'ai un accent incroyable. On a la force, le courage, la combativité et ne pas abandonner. Donc, vous voyez, ok, il est à plat, littéralement, avec batterie faible qui nous le reconfirme. Il est dans le désespoir, mais voilà, à un moment, quand il sera au fond de la piscine, hein, littéralement, comme la carte du changement, il ne va pas pouvoir faire autrement que de remettre un coup de pied et remonter. Et c'est ce qu'on voit avec la puissance du cœur de tout à l'heure, la force du cœur ici, et regardez le cœur emmêlé, mais à l'envers. Donc c'est vraiment ça qui va lui permettre aussi de se démêler le cœur, et j'entends même ses idées en fait. Ensuite, l'éclair sentimental, imprévu, rapidité, choc et danger. Mais là, moi, ça... c'est en cohérence avec l'énergie du changement. Je vous disais, il y a ce côté éclair, tonnerre, un peu comme l'énergie de la foudre. C'est quelque chose qui va se réveiller, mais un peu brutal en fait. Le tendre bisou. Attentionnez les câlins, les bisous, la tendresse. Bah, il va y avoir un regain de sentimentalisme à votre égard. Bah, c'est très doux, mais bon, là on est dans du prédictif. Hein. C'est pas du tout son énergie actuelle, clairement. Je vous le dis, en ce moment il est dans le noir, il a la tête dans le sable. Mais quand il va se réveiller, parce que ça va se réveiller, il va être dans la douceur, mais limite submergé. C'est très... Ah, comment vous dire? J'en ai un peu même les larmes aux yeux qui sont en train de monter là, parce que limite c'est comme avec cette notion d'éclair et de choc, de changement, d'énergie de tour aussi là. Je pense clairement que l'énergie de la tour c'est la suite, c'est le prochain chapitre, c'est ce qu'il attend. Il va tomber les nues, il va pas comprendre ce qui lui arrive. Et avec le tendre bisou, il y aura beaucoup de douceur, de chaleur et un espèce d'amour d'un coup qui va le submerger en fait. C'est ça, c'est ce côté submersion que je ressens. Limite, il va se noyer dans ses émotions en fait. Waouh. C'est fou parce que j'ai rarement cette notion, mais là c'est vraiment du prédictif. C'est l'énergie suivante en fait. Limite, ouais, c'est le chapitre d'après. Ici au dos, on a les êtres chers. Donc
Ouais, pour moi, c'est ce côté où il va réaliser que vous êtes cher à son cœur, en fait. Allez, une dernière. La fusion. Non, mais regardez. Début de relation, cocktail d'hormones et amour qui rend aveugle. Et pour moi, c'est ça, c'est le cœur qui va s'allumer. Au dos, on a la trahison. Ça nous parle de coups durs, de faire attention et de personnes dangereuses. La cohabitation et le love test. Peut-être que dans sa vie actuelle, voilà, il y a la cohabitation avec une fameuse tierce. Hein. Alors voilà, moi je suis pas pour diaboliser les tierces, mais voilà, peut-être qu'il vit avec une conjointe où ça va pas du tout. Et il va réaliser que, bah, peut-être, sans parler d'une trahison effective où voilà, une tierce l'aurait trahi, peut-être que lui se trahit lui-même. Des fois, il faut pas chercher plus loin. Hein. On a l'impression que, enfin je veux dire, ça peut piquer, mais pour moi, les trois quarts des gens autour de moi vivent dans une espèce de... Je veux pas dire... Non, c'est même pas un rêve. Au contraire, bon, c'est pas non plus du tout un cauchemar, mais voilà, dans un quotidien où, voilà, une habitude, voilà. Je veux dire, des fois, il faut faire dérailler le train-train quotidien, parce que, clairement, hein, ça peut piquer ce que je dis, et après, voilà, chacun fait le parallèle sur sa vie, mais pour moi, les trois quarts des gens sont ensemble, bah voilà, par habitude, pour les enfants, parce qu'il y a des factures, parce qu'il y a le pré-IMO, etc., etc. Et les gens ne s'aiment plus. Alors oui, vous allez me dire, on ne va pas changer de partenaire comme on change de slip ou de chaussettes, bien sûr, mais voilà, peut-être qu'en ce moment, votre autre réalise qu'il est dans cette énergie-là, et la trahison, c'est peut-être tout simplement qu'il réalise, enfin, il sent qu'il se trahit lui-même en restant dans cette situation. Et regardez à l'autre dos, où je ne sais pas d'où elle sort cette carte, on a la prison d'or. Donc il se sent aussi piégé dans sa vie, et c'est pour ça qu'il se sent un peu seul au monde, là, avec cette notion de bilan qui est teintée de l'énergie de l'ermite. Ouh, je parle tellement que j'ai soif. Bon, allez, on prend 3 messages avec le petit oracle des âmes amoureuses de Géraldine Garance. Qu'est-ce qu'il aimerait vous dire? On en a déjà 2 qui tombent. Peur de te perdre. J'ai peur que tu me laisses, que tu lâches notre relation, que tu n'ailles pas jusqu'au bout. Je ne veux pas qu'elle se termine, je ne sais pas quoi faire. Ouais, il y a un peu ce côté-là, c'est pour ça qu'il n'ose pas revenir. Regardez, je vais sortir de mon silence, donc vient la fin de l'isolement et de mon silence. Ils m'ont permis de réfléchir, de comprendre, et j'ai maintenant envie de te contacter et de renouer le dialogue avec toi. Alors, prépare-toi à une belle surprise. Ok, donc ça, on voit que c'est pas l'envie qui manque, mais bon, maintenant, il faut passer à l'action. Au dos, on a « je ne suis pas disponible ». On va voir si c'était juste le dos. Allez, une dernière, s'il vous plaît, merci. Ok, bon, on aura... Ah non, ça fait beaucoup. On en aura 4 au lieu de 3. Oh, ok, pardonne-moi. Je prends conscience que je te fais souffrir. Je ne veux pas cela, mais je ne sais pas comment gérer la situation, car parfois, cela me dépasse. Ok, bon, je vous dis, hein, quand il va se réveiller, ça va être... ça va le secouer, en fait, littéralement. Il va être submergé. Oh, et regardez, je culpabilise. Ben ouais, je culpabilise pour ma vie, pour ce que je fais et pour ce que je te fais vivre. Que faire? Comment sortir de tout cela? Je me sens impuissant, impuissante à changer la situation. Ben ouais. Vous voyez, il culpabilise, il voudrait vous demander pardon, il ne sait pas comment revenir vers vous, et il a peur de vous perdre. Et au dos, on a, nous deux, c'est très fort. Ouais, là, pour le coup, on est raccord, c'est assez cohérent. Hein, j'espère que... N'oubliez pas mes petits pouces et n'hésitez pas aussi à commenter. Sachez que, en tout cas, ça aide la chaîne. Alors voilà, je ne dis pas de commenter si vous n'avez rien à dire, mais si jamais cette guidance vous parle, ou ne serait-ce qu'une partie, etc. D'ailleurs, je le dis souvent, mais en général, tout ne peut pas vous parler à 100%. C'est une guidance générale. Moi, c'est en tout cas l'intention que je pose auprès de mes guides, c'est qu'elles puissent aider un maximum d'entre vous, bien sûr, puisqu'on est dans du collectif. Voilà, après, quelle proportion, je ne sais pas, un maximum, j'espère. Mais du coup, n'hésitez pas à me dire de quelle façon ça vous touche, de quelle façon ça vous parle, comment vous sentez la cohérence avec votre situation. Sachez en tout cas que les commentaires aident au niveau référencement. Alors voilà, moi je suis pas une pro de YouTube, etc. Mais c'est vrai que pour aider la chaîne, même partager, hein, si vous pensez que cette guidance je vais y arriver, puisse être utile à quelqu'un, n'hésitez pas, quoi. Enfin voilà, c'est vraiment votre façon à vous de pouvoir me donner un petit coup de pouce. Et regardez, au dos, on a « Fais-le maintenant », si c'est pas un signe des anges. Merci d'avance, en tout cas. Alors, on a 2 messages des anges, décidément. On a de la gourmandise. Oh, regardez. Connaissance divine.
J'ai regardé parce qu'on a pardon aussi. On avait aussi tout à l'heure le pardon avec l'oracle du voyage intérieur. C'est celui-là, hein, l'oracle du voyage intérieur, celui du début. Alors, connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix intérieure je vais y arriver, la paix à l'intérieur de toi. Bah, la paix intérieure, c'est pareil. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique, qui est amour éternel. Vous voyez? Donc, en tout cas, si par le passé, c'est pas en ce moment, parce qu'en ce moment il est dans la solitude, mais si par le passé votre autre était à demander l'avis de Pierre-Paul Jacques, il y a toujours un peu ce côté-là avec la personne de notre cœur, si vous êtes en tout cas dans mon énergie, c'est toujours le dernier qui a parlé qui a raison en fait. Mais là, ça se termine, ça en passe de se terminer. En tout cas, les anges vous invitent de votre côté, parce que là, le message des anges, il est pour vous. Ils vous invitent à être dans votre moi authentique, en fait, à essayer d'être aligné autant que possible, en fait, avec vous-même. Et c'est aussi comme ça que vous allez recevoir peut-être des compréhensions, des messages. Ici, on a quand même connaissance divine. Voilà, n'hésitez pas, si vous sentez un peu des fois déconnecté, ça peut arriver à tout le monde, hein, on n'est pas tout le temps branché, littéralement 24 avec là-haut. Mais voilà, si vous sentez déconnecté, fermez les yeux, respirez profondément et ressentez-vous. Vous pouvez peut-être imaginer un fil doré qui sort de votre chakra coronal, donc de votre tête, et vous sentez connecté avec voilà, l'univers. Vous le reliez à ce que vous voulez, le soleil, une étoile, l'univers, vos anges. Enfin voilà, faites comme vous voulez. Le pardon aussi, donc on a encore cette notion, hein. Laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Donc peut-être que vous aussi, hein, vous en voulez à cette personne. Alors moi, je suis pas trop pour le fait d'en vouloir à quelqu'un, hein. Pour moi, voilà, la colère, tout ça, c'est comme tenir des... Enfin, c'est la phrase du Bouddha, hein, je crois. En vouloir à quelqu'un, c'est comme tenir des charbons ardents avec l'intention de lui jeter. Au final, c'est vous qui vous brûlez. Donc voilà, alors je dis pas, on est humain, on ressent de la colère, on ressent des émotions négatives, c'est normal. Mais le tout, justement, c'est tout le travail de notre présence ici-bas, c'est d'essayer autant que possible de transmuter ces énergies-là. Tout doucement mais sûrement, hein, voilà, au début, c'est un cheminement, je veux dire, au début, c'est long, on peut, en fonction de notre énergie, de notre évolution spirituelle ou autre, ça peut mettre 1 an, 10 ans à pardonner quelqu'un pour quelque chose. Et puis voilà, au fil du temps, on comprend un peu les tenants, les aboutissants, la trame, et, comme je disais, et voilà, on réalise qu'en fait, si vous voulez, la colère, c'est une énergie qu'on nourrit. Ça me fait penser à la fable des loups aussi, mais là, j'arriverai pas à vous la ressortir, j'ai plus les idées claires. Mais vous voyez, ce fameux loup qu'on nourrit, en fait, on a tous 2 loups en soi, soit un loup qui positif et négatif, voilà, et on le nourrit avec ce qu'on lui donne à ce loup, hein. Si on le nourrit de colère, de rancune, rancœur, de jalousie, désolation, enfin, vous voyez, toutes ces émotions négatives, bon, bah forcément, c'est lui qui va grossir et prendre de l'ampleur. Alors que voilà, quand on nourrit le loup positif, donc d'amour, de joie, de bienveillance, de respect, etc., bon ben voilà, c'est lui qui va prendre le pas, quoi. Voilà, je vous laisse avec ça, j'espère que ça vous a parlé. Bonne année à tous encore une fois, je vais essayer de faire des petites guidances, des petits shorts là sur le défi, comme j'avais fait l'année dernière, votre plus grand défi et votre plus grande force pour 2024. Voilà, moi je vous dis à bientôt.